drôle. Putain que j'adore cette cinématique. Salut tout le monde et bienvenue sur ce petit let's play sur Dark Project Deadly Shadows. Dark Project qui est donc une série de jeux qui a bercé mon enfance, où l'on joue à un voleur qui vole des trucs. Voilà. Alors je vais pas parler plus longtemps sur le jeu, tout ça, et on va commencer directement la partie. Allez. Oui, alors désolé, petit bug, dès le début, ça annonce un petit peu la couleur. Enfin, quoi qu'il en soit, nous allons tout de suite commencer la nouvelle partie sur Dark Project. Oui, alors la première partie est Voilà, le son. La première partie est une sorte de didacticiel plus qu'une réelle partie. Enfin, en tout cas, on va avancer. Donc, nous pouvons utiliser la dague, la matraque et les flèches à eau. En passant, ce didacticiel est ridiculement facile. Vous allez me dire, là c'était que le début. Oui, mais je l'ai déjà fait, je le connais déjà. Je peux pas le passer malheureusement, mais il est bel et bien ridiculement facile. C'est la vie. Ouais, bon, d'accord. Allez. Allez hop, c'était raide pour éviter de se faire entendre sur les surfaces en métal. Coucou. Allez. Schlac. Alors, il faut dire quelque chose à propos des graphismes de ce jeu, c'est que je trouve qu'ils sont vachement beaux pour l'époque. Alors, vous me direz, oui, c'était en 2010, alors c'était... Oups, j'ai oublié de faire le truc, je suis con. Vous me direz, oui, c'était en 2010, c'est pas une époque lointaine. Bah oui, à l'époque, il n'y avait pas encore les plus beaux jeux de la... Par exemple, Xbox ou PS4 qui était sorti, Xbox One ou PS4 qui était sorti. Du coup, pour l'époque, je trouve tout de même que c'était des graphismes vraiment beaux, quoi. Je dirais même qu'ils sont au niveau disons pas vraiment récents Assassin's Creed. C'est dur de dire des vieux Assassin's Creed parce que la série Assassin's Creed en elle-même elle est pas très vieille. Attendez. Ah c'est bon, j'ai mes 25 flèches. Parce qu'en fait, tant que vous n'avez pas éteint la flèche, les flèches... pourquoi la flèche à torche? Tant que vous n'avez pas éteint la torche, les flèches à eau repopent toujours. Du coup, vous pouvez remplir votre stock de flèches à eau qui va jusqu'à 25. Alors, on va continuer jusqu'à la prochaine étape. Easy Tape. Qui est l'un des trucs que je préfère franchement Dark Project 3. Le crochetage, motherfucker. C'est génial. Le mec qui a pensé ça est un pur génie. J'adore crocheter. C'est vraiment cool. Alors là, en plus, il n'y avait que 3 loquets. Mais je trouve ça encore mieux quand il y en a plein. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, non mais il est ironique, ça doit être chiant. Mais non, pas du tout. J'adore ce système. Alors lui, on va lui poutrasse sa gueule. Too much money. Ain't no such thing. I don't know where she gets her crazy ideas. Ridiculous woman. Ouais. Tu n'es qu'un chauve. Voilà. Désolé pour toute la communauté chauve. C'est lui que je voulais insulter pas. Oui, alors, petit truc. Là, vous voyez, je l'ai assommé, le gars. Bon, là, je pense qu'il est mort. Là, il a vu la taille de son bras, il a été démembré. Je sais pas. Enfin, je dis ça comme ça. Je vois pas l'intérêt de l'assommer si c'est pour qu'il crève démembré. Enfin bon. Liste des clients. Lord Julian, suite Pivoine. Oh, dédicace à Nicolas Thorne 78. Wouldn't do to have anyone think he was just Julian. Ouais, alors en fait, au cas où ça vous aurait échappé, parce qu'en fait, je ne sais pas comment vous auriez fait pour savoir les objectifs, il faut retrouver Lord Julian et lui voler un médaillon. Garde n'est pas programmé pour me combattre. Pas tout de suite. Et je peux pas le tuer aussi. C'est drôle, hein. Lol.
LOL. LOL. LOL. LOL. Bon d'accord, j'arrête de faire mal. C'est quoi ça? Ça, on peut pas le prendre. Il y a les objets de valeur dedans. Et bah voilà. Tiens, petit coup pour la route. On y va. J'aurais pu éviter. Enfin, en même temps, c'est pour les débutants. Donc les gens qui se connaissent un petit peu peuvent s'amuser. Allez. Il y a pas un truc de là aussi. Ouais. C'est pas très important ça. Tac. Mon cher ami Julian, je t'ai rencontré ce soir dans la salle Lannister. Oups, Lancaster. Je sais que tu seras attentif au risque encouru et que tu te montreras généreux. Maurice, le cuisinier. His lordship has gone for a walk. Can't have gone far. La voix de Garrett est... Oui, alors le héros, enfin le voleur que nous manœuvrons s'appelle Garrett. Et vous ne faites pas la blague si Garrett, merci bien. Et la voix de Garrett est géniale dans le jeu en anglais comme en français. Là tu vois, là vous voyez c'est une voix bien couillue et tout, je dirais même sournoise. Et dans les autres jeux, pareil, il est bien classé. Well, you're a cook. What could you know? Je peux te garder Every evening after sunset, the supply wagon comes through that gate and into the courtyard. And no one looks twice. Arrange for your men to be inside one evening. And then, Bon là normalement lorsque nous entrons dans cette salle, nous sommes censés nous faire... pardon. Nous sommes censés nous faire attaquer par un gars qui nous a vu. Show yourself. Là on va cheater. You're making this more difficult. Put out the Vous voyez j'ai I une knew blanche. it. There it is again. Et j'ai envie de dire... Salut. No, nothing. If it was, I've still got the goods. Ouais, let's go. C'est parti. On sort. Allez. Voilà. Nothing like mixing in society. Bon allez, on va pas vous laisser sur ça, donc on va continuer un peu. Et là je vais me taire pour vous laisser apprécier la cinématique. Cette cinématique est tellement géniale. Vous pouvez pas vous imaginer. Voilà, donc nous revoilà à l'antenne. Navré. J'ai l'impression qu'en fait, quand j'utilise Fraps, Dark Project bug à chaque chargement. Donc il faudra que je fasse en sorte de couper, de démarrer après le chargement. Alors, pour ceux qui auraient eu un peu de mal à suivre, je résume. Pour entrer dans le château, Julian avait besoin du cuisinier pour qu'il lui ouvre un passage secret, ou plutôt un passage fermé à clé. Mais pour le prévenir d'ouvrir ce passage, il devait éteindre la torche à tête de lion. C'est ce que nous allons faire, et vous verrez la porte du haut bouger. C'est parti. It's out. I hope that cook is as good as his word. Et voilà. Donc, mais comme nous sommes des gros thugs, nous allons passer par une fenêtre que nous connaissons, enfin que je connais bien. Voilà, et puis en plus il y a plus de choses intéressantes par là. Bon là on va essayer de se la jouer furtif. À tes souhaits mec. Okay, ça a pas marché. Je suis vraiment nul. Mais en fait j'avais envie de... de me la jouer. Oh no! Là c'est réglé. Et oui, je ne m'affole pas, je suis comme ça. Bon, allez. Ça c'est cool.
On va essayer de récupérer un max de butin, même s'il nous faut que 40% de butin. Parce qu'en fait, dans chaque donjon, entre guillemets, que vous ferez dans chaque niveau, vous devrez récupérer 40% du butin. C'est-à-dire qu'il y a 100% du butin, et il y a du butin partout dans le château. Oh merde, il a tout entendu. Merde, dans le bois. Merde, dans le bois. Ah, touché. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc il y a du but, il y a des trucs de valeur partout dans le château, mais vous n'êtes pas obligé de tous les récupérer, il suffit d'en récupérer 40%. Voilà, c'était concis, mais j'imagine que vous comprenez. Toi, non, là tu vois, j'aime pas les gens qui marchent. Ça me va pas, moi. Voilà, il y en a marre. Allez, on y va. Et donc notre objectif dans cette partie-là, c'est de trouver l'opale de lignée. Qu'est-ce que c'est l'opale de lignée? Eh bien, c'est tout simplement une sorte de gros caillou qui a beaucoup de valeur. Alors on y va, on va passer. Et j'espère que ça va pas bugger. Si ça bug, bah vous vous en rendrez pas compte puisque j'aurais coupé. Allez. Donc oui, ça a bugué, mais c'est pas grave, on y retourne. Donc, alors vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai traversé un espèce de manteau de brume. Et ben je vais vous dire pourquoi, après avoir tué ce type que j'aime pas trop. Voilà, c'est bien. Tu fais pas trop de bruit, merci. Donc, alors c'est parce que dans les maps des niveaux de Dark Project, bah, apparemment les développeurs n'ont pas pu mettre toutes les parties du château, enfin toutes les parties des maps, chaque partie des maps dans le même niveau, et du coup, bah, ils mettent des manteaux de brume pour qu'on puisse y accéder d'une façon différente. C'est un peu compliqué, mais on s'y retrouve. Voilà. Bon, il n'y a rien de valeur ici. Alors là, on va essayer de se la jouer un peu plus furtive parce qu'en fait, avant de faire ce let's play là, et ben j'avais tenté d'en faire un autre qui n'avait pas marché parce que j'avais utilisé Action. Action ne peut pas filmer les jeux vidéo. Enfin, pas celui-là en tout cas. Et à ce moment-là, quand j'étais entré dans cette partie du château, j'avais fait le fou, j'avais massacré à tout. Ah, oh putain, il m'a fait flipper celui-là. Crève. Vous me direz pourquoi tu me tues aux flèches? Parce qu'avec la balle, ça me tire presque rien. I'm going to get help. Tiens, salut, comment tu vas? Vous avez vu quand je trouve fort. Bon, bah en tout cas, j'avais essayé de me la jouer furtive, mais là je me suis fait surprendre. Bon, allez, on y va. Et vous me demanderez pourquoi on est venu ici. Eh bien parce que dans cet appartement, il se trouve qu'il y a le passage, qu'il y a une manivelle qui ouvre le passage secret permettant d'accéder à l'opale. Opale de lignée. Tac. Il faudra peut-être que je prenne une potion. Non, c'est pas ça. Bon, il faudra que je retrouve la manip qui permet de faire dériver les objets. Another medallion. Wonder if anyone will pay more for a matched set. Ouais, je me demande aussi. Et hop, passage secret activé. Bon, allez, on y va. On s'en va. C'était sympa, merci de la visite. Merci de nous avoir accordé cette petite visite. Merde. Voilà. Je vais sauvegarder ici. On va se rendre dans l'autre monde. Et on va prendre l'opale de lignée. Allez, c'est parti. Bien, nous voilà de retour à l'antenne, Pégase. Alors, j'ai eu pas mal de problèmes. Déjà, un manque de place sur le disque dur de mon ordi. Mais j'ai réglé tout ceci et nous pouvons repartir en quête de l'opale de lignée. Qui est par là, tout simplement. Allez, on y go. On va descendre un peu plus rapidement. J'ai dit oui. Allez, on y va. Voilà, merci. The Rutherford family vault. That opal is as good as mine. Voilà le Zoli opale.
So this is what they all wanted. Et des jolis objets. Well, it's better off with me. Mais attendez, est-ce que j'ai tout le butin? Non! Je dois encore trouver 2-3 objets de valeur et je peux repartir. Oh putain. Bon, je sais. Je vais prendre les escaliers. Plus pratique, effectivement. Mais je suis en voleur. Allez. There. I'm like, Oh, mais je suis un fou, moi je tue tout le monde. somebody block off the hole. Fous-moi la paix. Hey! What was that light? Sauver, d'une manière ou d'une autre. C'est bon, j'ai terminé mon objectif, je suis un génie. He's come inside. Die! Oh la vache. Faut que je me casse. Faut que je m'enfuis par la fenêtre. Oh, je suis un génie. J'ai réussi. Pardon. Oh, la vache. Pour la fin, c'était chaud. D'habitude, je prends plus mon temps. Mais bon, là, j'avais envie de speedrunner. Alors, je m'en suis sorti d'un cheveu. Mais c'est tout de même la première vraie mission du jeu. Donc, il faudra que je sois plus rigoureux à l'avenir. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de ce let's play prochainement. Quoi qu'il en soit, salut à tous et merci d'avoir regardé. A plus!